Il y a une étrange beauté dans la manière dont la vérité agit. Elle se moque de notre confort ou de nos croyances soigneusement bâties. Elle avance, implacable, comme une rivière qui sculpte la pierre. Certaines vérités sont si dérangeantes qu'elles nous frappent de plein fouet, nous laissant désorientés, remettant tout en question. Et pourtant, ce sont souvent ces vérités-là qui finissent par nous libérer, après nous avoir contrariés. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs, avait ce talent particulier pour révéler ce genre de vérité. Aujourd'hui, je partage 3 de ces citations qui, à première vue, m'ont secoué, mais qui sont ensuite devenues des repères essentiels dans ma vie. La première m'a permis de comprendre, la deuxième de voir, et la troisième de passer à l'action. Chacune d'elles a été comme une introspection profonde, inconfortable, intrusive, mais au final, éclairante. La première citation, « Ce à quoi tu résistes persiste ». Cette phrase, aussi simple que brutale, m'a percuté à une période où je croyais pouvoir fuir mes problèmes. Je pensais qu'en ignorant certaines émotions ou situations, elles finiraient par disparaître. Spoiler, ce n'était pas le cas. Les mots de Jung m'ont ouvert les yeux sur un schéma que je ne voulais pas voir. Plus je résistais à certaines émotions, la peur, la colère, la tristesse, plus elles s'accrochaient à moi. C'est comme essayer de maintenir un ballon sous l'eau, on peut y arriver un moment, mais cela demande une énergie folle, et tôt ou tard, il remonte à la surface avec force. Il en va de même avec nos émotions refoulées, elles ne s'évanouissent pas, elles s'accumulent, prêtes à exploser de façon imprévisible. Jung ne faisait pas qu'observer, il proposait un chemin, l'acceptation. Dès que j'ai cessé de lutter contre mes émotions et que j'ai commencé à les accueillir, elles ont perdu de leur pouvoir sur moi. Accepter ne veut pas dire approuver ou aimer ce qui se passe, mais simplement arrêter de nier la réalité. En affrontant l'inconfort au lieu de le fuir, l'énergie change. Ce qui ressemblait à une tempête devient un nuage qui passe. Jung allait même plus loin, ce à quoi tu résistes non seulement persiste, mais grossit. Et il avait raison. Ce qu'on rejette ne disparaît pas, cela enfle, exigeant qu'on le regarde en face. Résister, c'est comme nourrir un feu. Chaque refus, chaque déni alimente ce feu. À l'inverse, l'acceptation permet à ces émotions de se dissoudre, de s'intégrer, et parfois même de se transformer en sagesse. J'ai compris cela pendant une période très sombre de ma vie, où je luttais contre un profond sentiment d'infériorité. Plutôt que de l'affronter, je l'enfouissais sous le travail et les distractions. Je pensais gérer, mais je ne faisais qu'aggraver les choses. C'est en acceptant de m'asseoir avec ces émotions, de les ressentir et de chercher leur origine, que j'ai commencé à guérir. J'ai découvert qu'elles n'étaient pas là pour me détruire, mais pour me guider vers une meilleure compréhension de moi-même. Au début, cette idée m'a paru étrange, presque mystique. J'avais du mal à l'accepter, car elle sous-entendait que chaque personne que je croisais, chaque expérience vécue, reflétait une partie de moi-même. Je me disais, c'est absurde, le comportement des autres leur appartient, pas à moi. Mais plus je méditais sur ce concept, plus il prenait sens. La vie, en réalité, agit comme un miroir. Chaque interaction, chaque relation nous renvoie un reflet parfois de facettes de nous-mêmes que nous préférerions ne pas voir. Pense, par exemple, aux personnes qui t'agacent le plus, leur arrogance, leur entêtement, ou leur besoin constant d'attention. Et si ces traits, d'une manière ou d'une autre, existaient aussi en toi? C'est précisément ce genre de confrontation intérieure que Jung pointait du doigt. Ces reflets ne sont pas là pour nous déranger gratuitement, mais pour nous offrir une opportunité d'apprendre et d'évoluer. L'univers semble nous placer dans des contextes et avec des personnes qui nous poussent à affronter les parties de nous que nous avons longtemps ignorées. Imagine un collègue qui cherche sans cesse à être validé, et que cela t'exaspère. Plutôt que de le juger, pose-toi la question, pourquoi cela me dérange-t-il autant? Est-ce que, moi aussi, je ressens ce besoin d'être validé? Bien souvent, les traits qui nous énervent chez les autres sont ceux que nous n'avons pas encore pleinement reconnus ou acceptés en nous-mêmes. Cette prise de conscience peut être inconfortable, mais elle est aussi incroyablement libératrice. Elle déplace le regard, on cesse de rejeter la faute sur les autres, pour commencer à mieux se comprendre soi-même. Jung disait, la vie ne provient pas des événements, mais de nous. Ce que nous vivons à l'extérieur est souvent le reflet de notre monde intérieur.
Ainsi, quand une personne éveille notre impatience ou nos insécurités, il ne s'agit pas seulement d'elle, elle agit comme un miroir, nous invitant à explorer ce qui se passe en nous. Ce changement de perspective a transformé ma manière de gérer les conflits. Je ne me demandais plus « pourquoi est-ce que cela m'arrive ?», mais plutôt « qu'est-ce que cette situation veut m'apprendre sur moi-même ?» J'ai compris que même les personnes les plus difficiles à supporter étaient, d'une certaine façon, des enseignants. Ils révélaient des aspects de moi que je devais affronter. Parfois, les leçons étaient douloureuses, parfois magnifiques, mais elles m'ont toujours permis de grandir. La troisième citation, « Ce qui est rejeté en soi réapparaît dans le monde sous forme d'événements ». C'est sans doute celle qui m'a le plus bouleversé. Jung suggère que les parties de nous que nous refoulons ne disparaissent pas, mais finissent par se manifester à l'extérieur, sous forme de situations ou d'événements qui nous forcent à les affronter. Cette idée m'a d'abord semblé violente, accepter que j'ai pu, en partie, créer certains chaos dans ma vie, était difficile. Mais Jung touchait là une vérité profonde. Prenons l'exemple de l'anxiété. Pendant des années, j'ai essayé de l'ignorer, pensant qu'elle finirait par s'effacer. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais la vie en avait décidé autrement. Plus j'essayais de fuir mon anxiété, plus elle se manifestait à l'extérieur à travers des situations stressantes, des relations tendues, ou même des rencontres imprévues qui réveillaient mon malaise. C'était comme si l'univers conspirait pour me forcer à faire face à ce que je refusais de voir. Jung l'exprimait ainsi, « Si tu rejettes une partie de toi, tu l'expulses de ton esprit, et elle réapparaît sous forme d'événements extérieurs. » Une idée difficile à accepter, mais exactement ce qu'il me fallait entendre. Elle m'a obligé à cesser de me positionner en victime, et à assumer la responsabilité de mon monde intérieur. J'ai compris que ce que je vivais n'était pas une punition, mais une leçon. Ces épreuves étaient là pour me ramener à moi-même. Cette idée rejoint une autre réflexion de Jung, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Quand certaines personnes ou situations nous agacent à répétition, il est utile de se demander, quelle part de moi suis-je en train de rejeter ? Cette approche est libératrice, au lieu de croire que la vie nous tombe dessus, on réalise qu'elle agit pour nous. Chaque défi, chaque obstacle, est une invitation à guérir et à réintégrer une facette oubliée de notre être. Dans mon cas, le vrai changement n'est venu que lorsque j'ai commencé à traiter mon anxiété de manière globale par la pleine conscience, une meilleure alimentation, et même des thérapies psychédéliques. Le chemin n'a pas été facile, mais il en valait la peine. En affrontant ce que j'avais longtemps rejeté, j'ai pu me réapproprier certaines parties de moi, et trouver une paix que je ne pensais pas possible. Un autre exemple, la colère. Beaucoup, moi y compris, l'ont longtemps considérée comme une émotion négative à éviter. Mais la colère refoulée ne disparaît pas, elle se transforme en conflit, en frustration, ou en symptômes physiques comme des tensions ou des migraines. En la rejetant, on finit par créer les conditions qui nous forcent à y faire face. Ce n'est qu'en l'accueillant, en la ressentant et en la transformant, qu'on peut l'utiliser de manière constructive. Les 3 citations de Jung, « Ce que tu résistes persiste », nous nous rencontrons encore et encore sous 1000 déguisements sur le chemin de la vie, et « ce qui est rejeté en soi réapparaît dans le monde sous forme d'événements » ne sont pas de simples phrases. Ce sont des vérités puissantes qui nous poussent à regarder nos vies autrement. Au début, elles peuvent déranger. Elles nous confrontent à des réalités intérieures qu'on préférerait éviter. Mais si on accepte ce malaise, ces vérités peuvent réellement nous libérer. Au fond, la sagesse de Jung est une invitation. Une invitation à arrêter de fuir, à cesser de résister, et à enfin accueillir toutes les parties de nous-mêmes. Car la véritable liberté ne vient pas de l'évitement, mais de l'intégration. Apprendre de nos parts d'ombre, les transformer, et, avec le temps, les transcender.